Bonjour les merveilles, bonjour les amours et bonjour les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 16 mars 2023. Bienvenue dans cette vidéo de message, guidance, éveil à l'âme. En ce jour, voici ici une bougie bleue que je vais faire brûler durant notre séance. Cette bougie bleue est dédiée à l'archange Michael, donc à sa vibration, à son énergie, à ce qui est de sa force de purification, de nettoyage, entre ce qui est du tri entre le bon grain et l'ivraie, en ce qui est de la purification de nos êtres, pour que chacun puisse s'ouvrir à sa propre clarté, à sa conscience, à son éveil, à son élévation. Donc voici maintenant bleu et doré. Donc ici la flamme dorée, ici la flamme bleue que j'allume pour en guise de purification. Voilà, tout simplement. Voilà, et je la mets de côté. Bien. Merci d'être là les amis et les amours. Allez, c'est parti, on y va. Nous mettons les deux flammes sur le côté. Merci de vos présences. Merci d'être là. Merci de veiller, je dirais, à la présence lumière, amour à l'intérieur de chacun de nous. Merci de vous éveiller au meilleur de vos êtres. Merci vraiment d'être qui vous êtes dans la paix, dans l'amour, dans la sincérité, dans l'ouverture, dans la vérité. Merci à tous vos dons, aux nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube. Merci de vos pouces, de vos présences, de vos commentaires, de qui vous êtes tout simplement. Et c'est parti, on y va avec maintenant des messages. Guidance, éveil à l'âme avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas, je ferme les yeux lorsque je choisis les deux tendances énergie du jour. Allez, on y va. Hop, c'est parti. C'est parti, et c'est parti pour le show, et c'est parti, tout le monde est chaud. Allez, deux tendances énergie et de une, là, ici, que veux-tu nous dire aujourd'hui, là, ici, et de deux. Ah, ici, nous nous ouvrons à la merveille, nous nous ouvrons à la beauté que nous sommes, nous nous ouvrons à cette magnificence qui est nous. Nous nous ouvrons peut-être à la réalité de nos êtres par cette dimension ici, qu'on nous rappelle ici même que nous sommes l'art de vivre. Nous sommes la magnificence de la vie qui vit sa vie à travers nous. Et nous sommes juste amour, lumière, pure beauté, énergie, conscience. Et qu'aujourd'hui, il est temps de s'éveiller, de s'ouvrir à notre véritable être, à qui nous sommes en vérité. Et cette carte nous rappelle à la magnificence, nous rappelle à la beauté de la vie, nous rappelle de marcher dans la beauté de la vie, nous appelle à l'émerveillement, à sortir du marasme, à sortir de tout ce qui nous empêche de nous voir dans une beauté absolue, nous empêche de voir cette magnificence que nous sommes. Parce que nous sommes la beauté, nous sommes cette beauté de vie, nous sommes la pure merveille, de pur diamant. Donc, je vous lis le message de la carte. Vous êtes une œuvre d'art vivante. Vous êtes éternel, des plus sacrés. Un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve. Osez être extraordinaire. C'est pourquoi on nous invite ici à briller, à être non plus des ordinaires de cette dimension de l'homme, mais à être l'extraordinaire, comme l'extraterrestre, c'est-à-dire dans cette nature véritable, parce que nous ne sommes pas dans la Terre, nous sommes en dehors de la Terre, c'est-à-dire nous sommes juste posés sur Terre. Mais nous sommes des êtres extra, et si nous savons ouvrir les yeux sur la beauté de la vie, nous rendons l'ordinaire extra. Donc de ce fait, nous devenons des êtres extraordinaires. Nous devenons la merveilleuse vie que nous sommes en dedans. Et nous la faisons vibrer au même diapason que cette magnificence que nous sommes. Et nous nous ouvrons à cette vérité et à cette nature énergétique que nous sommes. Ici, on nous invite maintenant à la réflexion. Vous voyez,
C'est un être qui ouvre ses bras, c'est un être avec un... Je ne sais pas si vous le voyez, il y a un cœur au milieu. C'est un être et en même temps humain et en même temps fait de nature. Une femme arbre, mais avec un champ émotionnel intense qui émane autour d'elle et en elle certainement. Donc cet être-là nous invoque la réflexion, nous parle de réfléchir, parce qu'il y a un état émotionnel intense en ce moment pour beaucoup peut-être, certainement. Vous vivez des remontées de zones d'ombre, donc ça génère peut-être de la colère, ça génère de la tristesse, ça génère peut-être de la peur. Donc pour certains, vous êtes dans cette dimension-là de peur, de colère, d'expression émotionnelle. Voilà, d'expression émotionnelle avec cette colère qui vous anime, avec cette tristesse qui vous anime, avec cette peur qui vous anime à l'intérieur de vous. Et là, ici, on vous rappelle à la magnificence. C'est pourquoi on vous rappelle à la beauté de qui vous êtes en vérité. Pour ne pas vous perdre dans les méandres de l'identification ou du jugement ou de la critique ou de la sévérité que nous enclenchons à l'intérieur de nous-mêmes lorsque nous ne sentons pas dans un état qui nous convient. Parce que nous avons tendance lorsque l'état de santé se dégrade un peu, à ce que quand il y a des nettoyages énergétiques qui se font et que le corps est douloureux, à ne pas accepter cet état-là. Donc nous le critiquons, nous le jugeons, nous le pestons. Et alors que c'est la vie qui est en train de nous offrir un nettoyage émotionnel, d'émotions que nous avons enfouies, que nous n'avons pas exprimées, et dont le corps magnifiquement bien organisé nous offre la sortie de ce champ émotionnel, de ces énergies qui n'ont plus lieu d'être à l'intérieur de nous et qui nous font mal. Donc ça sort sous différentes formes. Ça sort sous différentes formes au niveau de la douleur du corps. Et selon où cette douleur est située, elle nous indique les émotions vécues en trop forte quantité qui sont restées amalgamées dans le corps et qui à ce moment-là ressortent parce qu'elles ont besoin d'être évacuées. Voilà, donc comme la colère, la tristesse, des émotions qui sont assez fortes. Donc là, on vous dit que pour certains, vous vivez des émotions très fortes en ce moment. Je vous lis le message. Vous entrez dans un cycle émotionnel très profond dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à la Terre-Mère et vos relations avec vos amis et votre famille. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est un bon signe, car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. Voilà, pour beaucoup, vous entrez dans un champ de guérison émotionnelle. Donc, on y va avec les messages de l'âme. Donc, en ce moment, peut-être que vous n'allez pas être bien dans vos pompes, dans vos baskets, parce que ça va remuer, ça brasse, mais c'est parce qu'il y a des guérisons qui se font. Donc, comment dire, soyez tendre, doux et patient avec vous-même. On vous parle de messages de pardon, vous voyez, il y a une notion approfondie de pardon en soi et autour de soi aussi, certainement. Là, c'est énergétique. Donc, le pardon, c'est pas le pardon tel que l'on l'entend. Le pardon véritable, c'est simplement l'acceptation, l'accueil de tout ce qui est. Sans jugement, sans critique, mais en comprenant comment fonctionne la vie. Voilà, c'est comme ça que nous ouvrons au pardon véritable. Lorsque nous sommes éveillés à qui nous sommes en vérité, lorsque nous sommes éveillés à ces champs d'énergie de conscience pure que nous sommes, nous ne pouvons être que pardon, puisque nous réalisons que nous ne sommes pas toutes les histoires que nous croyons développer sur cette planète, que ces histoires ne sont pas la réalité de notre monde véritable, de notre nature véritable. Mais ce ne sont que des histoires, des films dans lesquels nous jouons des rôles. Et ces films-là, nous pouvons changer de film, nous pouvons changer de série, nous pouvons changer... Voilà, il y a des gens qui vivent des films de peur, de terreur, d'autres vivent des films d'amour, d'autres vivent des films de réussite, de succès, de gloire. Chacun son film, parce que chacun ses énergies. Et chacun développe en lui ou en elle les énergies nécessaires à la réalisation et à la concrétisation de leur réalisation, c'est-à-dire de leur film, dans lequel nous sommes et à la fois les réalisateurs et à la fois les acteurs, les actrices et les spectateurs. Donc, la notion de pardon est là. On va voir avec s'il y a un autre message de l'âme qu'elle nous offre aujourd'hui avec Isabelle Serre. Donc il y a une notion de pardon. Pour certains, il y a des émotions qui remontent à la surface. Il y a de la colère.
On vous parle de messages spirituels, on vous dit de vous ouvrir à votre spiritualité, à votre dimension spirituelle. Et ce sont 2 cartes noires, donc ce sont 2 cartes très fortes en termes d'énergie, puisque les cartes noires d'Isabelle Serre sont en réalité des cartes qui sont médiumniques, donc qui communiquent vraiment avec l'état profond de notre être, c'est-à-dire l'être tout simplement. L'être, l'âme, le champ de conscience universel. Là, c'est le champ de conscience universel qui nous offre le bénéfice de nous grandir dans ces messages de vibrations hautes, donc d'énergie spirituelle très haute, très vive, très puissante. Ce sont des vagues d'amour qui arrivent vers nous, qui nous parlent de pardon et de spiritualité. Donc de nous ouvrir à la dimension spirituelle de nos êtres, de nous ouvrir à la nature véritable que nous sommes, de nous ouvrir au fait que nous sommes des êtres, un art de vivre, la vie qui vit sa vie et la beauté. Nous sommes la beauté qui marchons dans la vie, dans la beauté, dans le champ amour-conscience. Et ici, on nous dit qu'il y a un cycle émotionnel, très profond dans lequel nous entrons et qui nous offre un nettoyage, une guérison, une purification, mais qui n'est pas facile à vivre. Pour beaucoup, ce n'est pas simple, parce que nous avons tendance à juger tout et toute chose. Et dès que nous nous sentons dans une zone de perturbation à l'intérieur de nous, nous croyons que nous sommes malades, que nous sommes ci, que nous sommes là, alors que nous ne sommes rien du tout. C'est simplement la vie qui est en train de nous purifier, qui nous aide à purifier les énergies que nous demandons à purifier, parce que nous avons demandé à être la lumière, à vivre ce chemin de lumière, à vivre ce chemin d'amour, d'éveil et de lumière. Nous avons demandé, avant de venir sur cette terre, à être des phares dans la nuit de celles et ceux qui se sont perdus. Voilà. Donc, chaque je dirais, expérience dans l'existence nous amène justement à nous éveiller à notre nature véritable, à cette lumière. Donc, je vais voir avec l'esprit originel de Denise Lynn s'il y a un message à nous offrir. Ah, bah donc, ça ouvre, hein, vous voyez, on s'ouvre à une profonde réussite. Là, le gardien du Sud, c'est la renaissance, c'est l'énergie la plus chaleureuse, je dirais, la plus dense en termes d'ensoleillement, en termes de luminosité. Ici, on nous parle d'abondance, de richesse. Je vous lis le message de la carte. L'esprit gardien du Sud. L'abondance est d'abord et avant tout à l'intérieur de nous. Hein. Nous sommes l'abondance, nous sommes la richesse, la prospérité et tout ce qui va avec. Donc ici, on nous parle, avec l'esprit gardien du Sud, on nous dit abondance et prospérité sous toutes leurs formes. Sous toutes leurs formes. Il n'y a pas que l'argent qui est l'abondance et la prospérité. L'argent, c'est un outil. C'est un outil. L'abondance et la prospérité, c'est avant tout la vie qui est éternelle, qui a été, qui est et qui sera et qui est l'éternité de nos êtres. Si nous reconnectons avec cette essence, avec cette nature véritable que nous sommes, avec le fait que nous sommes des êtres spirituels venus faire l'expérience de la matière, l'expérience de la densité lumière sur cette terre, si nous nous rappelons à notre être extraordinaire que nous sommes, si nous nous rappelons et que nous réfléchissons un peu à qui nous sommes en vérité, si nous réfléchissons à ce que nous choisissons de connecter, de concentrer à l'intérieur de nous dans le quotidien, à chaque instant, à chaque pensée, nous pouvons nous ouvrir et à ce moment-là maîtriser ce véhicule quantique qui est ce corps, cette lumière, matière qui est le véhicule de nos déplacements subtils à l'intérieur de nous, et nous pouvons le maîtriser, apprendre à le conduire, à le piloter. Et le pilotage, c'est savoir déjà que nous sommes vibration, nous sommes énergie et rien d'autre. Nous sommes un champ d'énergie qui apprenons à maîtriser ces énergies. Donc nous apprenons à canaliser, à piloter le véhicule dans lequel nous sommes et qui est ce corps. Donc là, on peut nous s'ouvrir dans une dimension de réalisation de soi à l'abondance que nous sommes, à la prospérité, parce que nous sommes abondance et prospérité, sous toutes ses formes. Donc expansion, déferlement d'énergie, activité, mouvement, rapide développement. Là, nous disons que ils nous disent cette dimension-là, l'esprit gardien du Sud,
que c'est une période idéale si vous avez des interventions médicales à mener. Vous êtes dans des énergies très favorables pour ça. On nous dit d'être prêt et prête à recevoir les dons de l'univers. Que nous sommes, ça n'arrive pas, ça tombe pas du ciel. Nous sommes déjà ces dons, nous sommes ces facultés. Simplement, elles émanent à l'intérieur de nous. Nous sommes en éclosion. Voilà. C'est une période où votre énergie sera à son maximum. C'est une période d'énergie maximale. Ce que l'esprit originel veut nous communiquer, dans la roue médecine, le sud symbolise la chaleur du soleil du midi, l'été, la pleine lune et les périodes de rapide développement. Les plantes poussent avec vigueur pendant l'été. Dans le cycle de la vie humaine, le sud représente aussi la vitalité de l'enfance. C'est le moment de briller. C'est aussi une période de grande abondance dans tous les domaines de la vie. Accueillez les bras ouverts les dons de l'univers. Si vous vivez dans l'hémisphère sud et que vous tirez cette carte, reportez-vous à l'esprit gardien du Nord, car les significations sont inversées. Voilà, après on nous demande d'aller voir l'inverse. Le voyage. Tenez-vous debout face au sud à midi. Fermez les yeux et sentez la chaleur du soleil pénétrer votre cœur. Imprégnez-vous de la lumière solaire. Laissez-vous remplir par l'abondance de l'univers. Voilà, c'est un message magnifique. Et ici, je reçois un autre message qui me dit que il y a des êtres, parce qu'il y a le message de pardon, il y a des êtres qui se sont séparés d'êtres chers et qui aujourd'hui reçoivent un message de pardon. Parce qu'il y a un message spirituel et je reçois tout juste le message qui me dit qu'il y a des êtres qui demandent à ce que vous ouvriez au pardon parce que eux, elle ou lui, n'est plus du tout dans une notion que vous avez connue. Donc le souvenir que vous gardez de ces êtres-là sont erronés et ne sont que des souvenirs liés à l'ego, donc à la mentalisation, au cérébral. Donc on vous dit de vous ouvrir au pardon véritable et à votre cœur, à votre amour et de lâcher ces souvenirs qui n'ont plus lieu d'être et de ne viser que le fait d'aimer. Voilà. Le message que, pour certains, ça ne va pas toucher tout le monde, mais pour certains, c'est celui-là. Vous recevez un message d'un défunt, de quelqu'un qui s'est décorporé. On y va maintenant avec le sentimental. C'est parti. On y va avec le sentimental. Voilà, parce que des êtres sont bloqués dans une espèce de rancœur. Voilà. De rancœur vis-à-vis de quelqu'un qui est parti. Et cet être-là vous dit de lâcher ça parce que il n'y a que vous qui maintenez cette rancœur-là, que lorsqu'on change de dimension, ce n'est plus du tout les mêmes réalités que celles que nous vivons sur la Terre. Donc c'est vous qui entretenez cette dimension de mauvais souvenirs un peu quelque part. Et c'est ce qui aussi génère dans votre existence de vivre des choses qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous voudriez vivre. Donc, on peut dire des malheurs ou des prises de tête ou des choses qui ne vont pas, ou tout ce qui est en reliance avec la rancœur, qui vont vous donner raison de vivre encore plus de rancœur. Donc, on vous dit de lâcher cette rancœur-là que vous avez par rapport à un être qui est décédé, qui est parti, qui s'est décorporé, parce que cette rancœur, il n'y a que vous qui la gardez, et c'est ce que vous gardez à l'intérieur de vous qui fait que vous vibrez d'une certaine façon, que cette vibration vous revient ensuite sous forme d'expériences qui vont vous donner encore de quoi vivre de la rancœur. Voilà. Donc cet être vous dit de lâcher ça parce que lorsque nous changeons de dimension, nous ne sommes plus du tout les mêmes. Ben, vous voyez, j'allais dire de sortir de la culpabilité, ben voilà. On nous dit de sortir de la culpabilité. La rancœur, culpabilité, c'est un peu des frangines, hein, je dirais. Voilà, donc vous vous sentez coupable ou vous tendez du doigt vers quelqu'un à qui vous dites être coupable. Mais en vérité, cette énergie culpabilité, parce que c'est une énergie qui est à l'intérieur de vous, que vous émanez envers vous ou envers d'autres et qui vous gêne, qui vous empêche de vivre l'abondance, de ressentir l'abondance, d'être cet être extraordinaire. Et on vous dit de vous ouvrir au pardon. Donc de vous pardonner, de vous sentir coupable. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Vous êtes un être pur, un être d'innocence. Et ouvrez-vous à cette pureté de qui vous êtes en vérité. Sortez de cette culpabilité ou de toute culpabilité.
sortez de cette rancœur, parce que c'est cette rancœur-là que vous êtes en train de vibrer et qui va vous envoyer de quoi avoir raison de vivre encore plus de rancœur ou de culpabilité. Donc sortez-vous du fait de garder de cette énergie-là. Sachez que plus vous restez dans cette culpabilité, plus vous générez des énergies que vous envoyez à l'univers. Et je vous ai dit que l'univers ne répond pas ni en bien ni en mal. L'univers répond uniquement à vos vibrations. Donc si vous vibrez de la culpabilité dans vos pensées, parce que vous vous sentez coupable ou vous culpabilisez les autres, eh bien cette culpabilité, c'est une énergie en vérité. Une énergie qui vous amène à manifester dans la matière des expériences dans l'existence qui vont vous donner raison de vous sentir coupable ou de culpabiliser les autres. Et c'est ainsi de suite, tant que vous n'avez pas choisi de changer à l'intérieur de vous cette énergie. Donc, ça va revenir en boucle tant que vous n'avez pas changé cette énergie à l'intérieur de vous. Voilà, cette façon de faire, ou cette façon de voir le monde de manière coupable. Vous n'êtes pas coupable. Vous êtes innocent. Vous n'avez rien fait de mal. Ni les autres d'ailleurs. Ils sont ce qu'ils sont. Mais ils sont réveillés ou pas. Voilà. Et là, on vous dit que cette culpabilité vous amène à l'échec. C'est exactement ça. Vous amène à vivre des échecs permanents. Donc, vous avez une énergie à l'intérieur de vous qui vous amène à vous sentir coupable. Parce que vous avez été programmé dans l'enfance. Vous avez été programmé dans l'enfance à être coupable ou à culpabiliser les autres, ou à tendre du doigt en disant c'est ta faute, c'est ma faute, c'est la faute. Voilà, vous voyez la faute en fait, parce que vous avez été programmé à voir la faute. Et bien, cette programmation à voir la faute, et ça c'est programmé depuis l'éducation, hein, depuis l'éducation parentale et l'éducation nationale, qui ne voit aussi que les fautes sur les feuilles d'interrogation, vous voyez. Donc nous sommes programmés. Si nous réalisons, nous mettons en lumière que nous sommes programmés à voir que les fautes, et les nôtres et celles des autres, et que cette programmation nous amène à vivre l'échec, ben là, il y a un éclairage de conscience qui se fait à l'intérieur de nous. Ding! La lumière s'éclaire à l'étage. Et comme la lumière s'éclaire à l'étage, et que je ne souhaite plus vivre des relations d'échec ou des situations d'échec, et que je sais que j'ai le pouvoir de changer ça, parce que je suis le pouvoir de changement, ben j'apprends à changer cet état d'énergie de culpabilité, à la modifier à l'intérieur de moi, à changer les programmations, et je me focalise tel un sportif de haut niveau pendant tout le temps nécessaire pour réussir à modifier ça, pour sortir de cette notion de culpabilité et d'échec. Pour certains, vous vous sentez vraiment en échec là, il y a un truc que vous ressentez comme étant dur, comme étant très dur. Et on me dit qu'en vérité, c'est un cadeau de la vie. Voilà. C'est un cadeau de la vie parce que c'est pour vous ouvrir les yeux sur votre façon de fonctionner véritable. Ouvrir les yeux sur ce que vous cachiez de vous-même jusqu'à maintenant. Pour vous permettre de voir de vous-même ces énergies qui ne sont pas favorables à votre réussite, à votre réalisation et à vivre une vie de rêve. Donc ce n'est pas ni bien ni mal, c'est vous-même qui vous êtes envoyé cette expérience à vous-même pour que vous puissiez voir de vous-même ce qui a changé à l'intérieur de vous-même. Voilà, donc vous pouvez vous dire merci. C'est un cadeau. Donc on nous parle de changement. Pour certains, vous allez vivre du changement. Il y a du changement, il y a du mouvement. C'est pour ça que ça brasse au niveau émotionnel. Voilà, vous allez sortir de notion de culpabilité, d'échec. Vous allez vous ouvrir au cadeau de la vie que vous êtes. Vous allez vous réaliser certainement dans la magnificence, dans l'état spirituel, et non plus dans cet état de programmation que vous avez reçu jusqu'à maintenant. Vous allez vous ouvrir à votre nature véritable qui va faire que de ce changement-là, vous allez vivre de belles relations. Et ici, on vous parle de magnétisme, d'attraction, de sexualité. Donc pour certains, il y a de la rencontre, il y a du changement, il y a du nouveau, il y a du renouveau, il y a de l'ouverture, il y a de la présence, il y a du cadeau. La vie va vous offrir un cadeau, elle va vous offrir du répit et du repos. Elle va vous offrir de quoi vous épanouir, jouir de la vie, avec la vie. Dans une relation à deux, peut-être dans une relation sexuelle ou pas, mais avec un fort magnétisme, avec un fort magnétisme dans votre être. C'est-à-dire que vous allez vous sentir magnétisé d'amour, magnétisé d'équilibre intérieur, comme une puissance renouvelée, une énergie renouvelée qui fait que vous réussissez à magnétiser tout ce dont vous avez envie de magnétiser de beau dans votre existence. Voilà. Et vous vous réalisez dans ce sens-là.
On va voir. Donc là, il y a de la rencontre pour certains. Hein. Vous allez sortir de cette notion de culpabilité. Il y a une notion de culpabilité et d'échec. Il y a une notion de culpabilité d'échec. Alors pour certains, c'est peut-être une fin de quelque chose. Hein. Vous vous sentez coupable ou on vous tend le doigt, on vous culpabilise, vous culpabilisez, peu importe, il y a cette notion-là. On a saisi l'énergie et ça vous met en état d'échec. Vraiment, ça vous met en état d'échec. Mais c'est un cadeau de la vie qui vous est offert dans l'instant pour vous voir dans cette dimension-là. Parce que si vous ne vous réalisez pas en conscience et en lumière dans cette dimension-là, vous ne serez pas en capacité de changer cette dimension-là à l'intérieur de vous, de changer cet état vibratoire. C'est un état vibratoire qui est engrammé, qui est programmé, qui est enfoncé dans votre cerveau comme un clou dans votre tête. Et on va vous demander de sortir ce clou, de sortir cette programmation et de guérir pour vous ouvrir et combler ce trou qui y est par une nouvelle programmation, c'est-à-dire une programmation qui va vous faire du bien, une programmation de lumière. À la place du clou, vous y mettez de la lumière pour combler le puits qui a été créé par ce trou-là, cette lumière d'amour. Et de ce fait, vous allez guérir, vous allez vous ouvrir. Mais le cadeau, c'est aussi le présent. On vous dit de vous ouvrir au moment présent. Il y a du changement, donc acceptez ce qui est dans l'instant présent. Accepter ce qui est dans l'instant présent, c'est un cadeau qui vous arrive. Il y a du changement pour vous. Il y a de la rencontre derrière et il y a de la sexualité. Donc il y a de la fusion avec vous-même, avec votre être, avec votre autre, avec votre âme. Et ça peut être aussi avec un autre que vous. Ça peut être aussi de la passion qui va vous faire du bien un temps, mais ne vous y plongez pas dedans. La passion, ça ne dure pas. L'amour véritable, oui, et inconditionnel, oui. Transformer ces énergies, mais c'est l'énergie qui va vous aider à vous propulser vers une autre dimension. Voilà, et on vous parle de contrat. Et on vous parle ici de contrat et d'engagement et d'évolution. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc on vous parle de contrat, donc d'engagement, d'acte d'engagement avec vous-même. Ça peut être un mariage, hein. Ça peut être un mariage et une évolution. Mais là ici, de ce que j'y ressens, ici, c'est surtout une évolution pour vous-même. C'est-à-dire une évolution spirituelle. C'est vous mettez le doigt sur quelque chose que vous avez pris l'habitude de mettre en place dans votre façon de penser, liée à des programmations de l'enfance. Parce que vous voyez les fautes. Autour de vous, de partout, vous voyez les fautes. Ou sur un t-shirt, quelqu'un va mettre un t-shirt magnifique et puis vous allez y voir la tache. La toute petite tache qu'il a en haut de l'épaule. Vous allez voir cette tache-là. Et ça va vous perturber. Vous n'allez pas réussir à voir autre chose que cette tache. Ça, c'est l'habitude de voir les fautes. Donc sortez de cette habitude-là parce que ça vous met dans une situation d'échec. Vraiment, ça vous positionne dans une situation d'échec. Donc apprenez à vous déprogrammer pour vivre et vous libérer. Vous libérer émotionnellement, vous allez y arriver. Il y a le changement qui est là pour vous. Le changement, la rencontre, peut-être même une rencontre avec un autre être, une sexualité en tout cas, voilà, très marquée, très prononcée. Et puis un engagement, vous allez vous engager, et un contrat et une évolution. Donc au niveau sentimental, vous évoluez. Vous évoluez, il y a des choses qui évoluent. Vous sortez de la culpabilité, vous sortez du mode échec. Mais d'abord, vous allez devoir le mettre en lumière, c'est-à-dire prendre conscience. C'est-à-dire vous ouvrir à la conscience de ce qui est pour vous et à changer vos programmations qui vous amènent toujours à vivre en état d'échec. Donc c'est cyclique, hein, ça revient. Hein. Donc là, dans le moment présent, dans l'instant présent, c'est le cadeau de la vie. Ouvrez-vous dans l'instant présent à une nouvelle dimension, aux changements qui sont en train de se produire et qui génèrent énormément d'émotions à l'intérieur de vous. C'est l'abondance de la vie. Ce que vous êtes en train de vivre, en vérité, est de l'abondance, et de la prospérité, et de la richesse. Et vous pouvez rendre grâce à la vie que vous puissiez vous voir dans cette dimension-là, parce que grâce à ça, vous allez pouvoir changer. Et vous ouvrir à la puissance du magnétisme, à la fusion, à l'amour, à l'amour profond et véritable, sincère, à la pulsion nécessaire, à la pulse nécessaire qui va vous amener à vous engager dans de nouvelles directions et évoluer à l'intérieur de vous. Et vous allez évoluer, vous allez vous sortir, réussir à vous sortir des programmations qui vous amènent jusque-là dans un mur à l'échec. Et que c'est cyclique, hein, chaque fois ça revient. Voilà. Donc on vous parle de prospérité, d'abondance, d'ouverture et de richesse. Donc
Donc vous allez vous ouvrir. Allez, travail professionnel, maintenant on vous parle de clairvoyance, on vous dit de vous ouvrir à la lumière, on vous parle de clairvoyance dans le travail, on dit que vous êtes clairvoyant, créatif, lumineux, vous avez une vision de votre projet professionnel qui commence vraiment à se mettre en place, vous savez où vous allez, dans quelle direction vous allez, on vous parle aussi de sexualité, donc ça revient aussi. Alors peut-être qu'il y a un mélange entre le travail et la rencontre, hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail, peut-être qu'il y a du magnétisme. En tout cas, là cette carte aujourd'hui, je la reçois pas tant encore dans des relations sexuelles, mais c'est surtout dans une énergie de pulsion, vous voyez, une énergie d'action, une énergie de magnétisme. Nous sentons puissants, forts, fusionnés à l'intérieur de nous, comment dire, impulsés, remués par cette énergie sexuelle qui nous amène à l'action, qui nous amène à nous sortir des programmations, qui nous amène à aller de l'avant. Voilà, parce que c'est la pulsion nécessaire qui nous fait bouger. C'est la Kundalini quoi, qui remonte. C'est la forte puissance d'énergie sexuelle qui remonte et qui nous fait bouger. Hein. C'est le printemps. Hein. On dit souvent que le printemps, c'est là que ça titille parce que les énergies remontent à la surface. Hein. C'est la sève qui remonte à la surface. Hein, voilà. Donc la sève de vie. Donc là, pour l'âme professionnelle, il y a de la clairvoyance, il y a du magnétisme, il y a de la puissance, il y a de l'énergie. Il y a un projet qui est en train de voir le jour, qui est en train d'éclore, qui est en train de prendre naissance. On vous parle on parle aussi de contrat, on vous parle aussi d'évolution. Donc il y a un engagement, il y a un contrat, il y a une mise en place d'un projet, il y a une évolution dans quelque chose. Là, vous avez vraiment une vision très claire de ce que vous avez envie de mettre en place et ça commence à... Et vous vous sentez puissant, vous vous sentez très magnétisé, d'une puissance très forte qui vous amène justement à rentrer en contact avec les autres. Il y a un fort magnétisme chez vous dans lequel vous rentrez en contact avec les autres, vous signez des contrats, un contrat ou des contrats, où vous réussissez à trouver le travail que vous de vos rêves, enfin peu importe. Il y a une évolution. Vous êtes clair en tout cas, vous êtes clair, vous savez où vous allez, comment vous allez. Là c'est franco, là ça pulse là dans cette dimension. Ça pulse, vous évoluez professionnellement, vous savez où vous allez, c'est très clair. Votre vision, vous avez même une vision, je dirais, sur le long terme au niveau projet professionnel. Vous avez une vision à long terme là. Et on vous dit que vous allez recevoir les bénéfices de ce que vous envoyez. Donc toute l'énergie que vous êtes en train d'émaner aujourd'hui, vous allez le recevoir par effet boomerang, hein, par effet, comment dire, oui, boomerang, hein, j'envoie, je deviens qui je suis, donc je reçois qui je suis, hein, en termes de vibration, en termes d'énergie. Donc là, dans ce milieu professionnel, vous allez recevoir certainement de la gloire, de la richesse, de l'argent, enfin je sais pas, quelque chose, parce que là, il y a une très très forte énergie. Je vais voir s'il y a une carte suivante qui nous est offerte. Il y a une très très forte énergie, une pulsion énergétique qui est juste magnifique, qui est magnifique et qui nous amène vraiment à nous réaliser, vous voyez, dans la joie, hein, voilà, dans la célébration. Donc là, pour certains, vous allez vraiment sortir. Vous allez sortir. Ah attendez, il y avait celle-ci qui était tombée aussi, j'avais pas vu. Donc vous allez sortir, il y a la joie. Donc vous allez sortir de toute forme de trahison. Vous allez arrêter de vous trahir vous-même. Donc là, il y a quelque chose qui vous pulse, qui vous met en avant. Vous allez sortir de toute forme de trahison. Vous allez réussir à vous sortir de là. Donc vous savez, tout à l'heure, il y avait la culpabilité. Il y a cette notion-là de culpabilité, de rancœur, de trahison, de choses comme ça qui est peut-être encore à l'intérieur de vous et vous allez réussir à vous en sortir. Vous allez complètement nettoyer cette énergie-là. Parce que vous allez réaliser qu'en fait la trahison, ce qu'on appelle trahison, c'est avant tout à l'intérieur de nous, quand nous trahissons la vie à l'intérieur de nous, quand nous ne faisons pas confiance à la vie en nous. Et ça commence là, la trahison. Comme toutes les autres énergies commencent ici. Et si nous changeons, c'est comme si nous étions la vie et que nous plantions un couteau dans la vie que nous sommes, vous voyez, dans notre cœur, dans notre propre cœur. Et ça, c'est pas juste pour nous. Donc là, nous allons réaliser grâce à des événements du moment, je ne sais pas lesquels, que nous sortons de cette dimension-là et là, nous devenons très clairvoyants. Hein.
Ici, il y a de la clairvoyance, il y a de la clairvoyance, là, il y a de la lucidité, il y a de la créativité, il y a de la vision, il y a toute une dimension d'ouverture d'esprit sur ce projet professionnel qui se met en place. Il y a du magnétisme, il y a de la pulse, il y a de la puissance énergétique en termes de magnétisme sexuel. Donc, vous entrez très facilement en relation avec les autres, bon, peut-être dans un mode un peu séduction, mais vous allez arriver à vous mettre en place. Il y a des contrats professionnels qui se mettent en place. Il y a une réalisation, un contrat, un engagement, peut-être avec vous-même et aussi avec les autres. Donc il y a plusieurs mains. Donc ça peut être un travail d'équipe, ça peut être une dimension, une dimension puissante, je dirais, qui vous permet d'évoluer dans votre milieu professionnel, d'évoluer et intérieurement et dans votre milieu professionnel. Donc ce sont toutes les énergies que vous envoyez qui vous reviennent, que vous avez envoyées et qui vous reviennent à l'instant dans la réalisation au niveau professionnel pour sortir de toute forme de trahison intérieure. Donc vous êtes sorti de ce champ de trahison à l'intérieur de vous-même parce que peut-être que vous avez compris des choses et que par le portail du travail, par le portail du professionnel, vous réussissez à vous réaliser dans une limpidité, une clairvoyance absolue sur vos énergies et vous réussissez à les canaliser à un point tel que vous allez célébrer votre réalisation. Vous allez célébrer ce que vous mettez en place en termes d'énergie, de canalisation, de focalisation dans ce que vous souhaitez réaliser comme projet professionnel. Et là, tout va bien pour vous. Hein. C'est la joie, c'est la célébration, c'est aussi le mariage. Hein. Donc ça peut être aussi un engagement avec un être que vous aurez rencontré sur le milieu professionnel ou avec qui vous allez travailler peut-être. Mais il y a toute notion de trahison, de culpabilité qui vous mettez jusque-là dans l'échec et évaporer, transmuter, transformer en amour parce que vous réussissez à sortir des programmations. Voilà, les amours et les amis. Maintenant, voici avec le dernier message d'éveil de Mario Duguay. Hop là, on y va. Allez, c'est parti avec celui-ci. Hop. Ah, il y en a deux même. Ah, il y en a deux. Donc, on nous parle d'ouverture. Ici, ouverture. Donc, c'est le temps hein, de s'ouvrir. Hein. C'est l'esprit gardien du Sud. On s'ouvre à la lumière. Hein. Ouverture et à la spiritualité. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en ma réalisation. Vous voyez, il y a une notion de confiance. Hein. C'est faire confiance à la vie. C'est ce qui va faire que vous allez sortir de cette notion de trahison. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers. Je choisis d'être en confiance en moi. Je choisis la confiance en ma réalisation. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présente à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que le divin me présente. Voilà, tout ce qui se présente à nous. J'accepte ce qui est. Donc la voie du pardon, c'est accepter ce qui est. Vérité, maintenant on vous parle de vérité, il y a deux messages qui sont sortis. Vérité, je vous lis le message. En moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge depuis l'intérieur de mon être. Sans vouloir tout contrôler par mon mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour du divin, cette puissance qui saura m'amener vers mon plein rayonnement. Mon plein rayonnement et pleine réussite. Vérité, il n'y a que la vérité qui nous sauve en vérité. C'est le sauveur, la vérité. Il n'y a que la vérité qui nous sauve. Donc le fait de nous voir en vérité dans un mode échec lié à de la culpabilité ou de la trahison, ça nous offre le bénéfice de changer les programmations parce que ça n'est pas de nous. Elles ne nous appartiennent pas, ces programmations, mais c'est de notre responsabilité de répondre aux données de la vie dans l'instant présent pour ouvrir à de nouvelles possibilités et nous amener à vivre une vie bien meilleure, à vivre nos rêves. C'est réalisable. Nous pouvons le réaliser. Voilà les amis et les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée et je nous dis à très bientôt. Au revoir les merveilles.